Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sel de Lumière. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'école à la maison, de l'organisation de l'école à la maison et l'organisation des apprentissages par thème. Alors moi, quand j'ai commencé l'école à la maison, ce qu'il faut savoir, je voyais beaucoup de mamans qui organisaient leurs apprentissages par thème, mais ça m'a pas vraiment attirée au départ. Je trouvais ça en fait un petit peu compliqué à mettre en place et puis je voyais pas trop l'intérêt en fait du pourquoi des thèmes, parce qu'on pouvait très bien, enfin pour moi on pouvait très bien faire un petit peu au feeling tout ça, et en fait petit à petit j'y suis venue en fait à m'organiser avec en proposant en gros un thème par mois, mais en sachant que des fois les thèmes ils se chevauchent, ou je vais suivre un petit peu les intérêts de mes enfants, comme je vous dirai un peu plus loin dans la vidéo. Et du coup, en fait, j'ai remarqué que c'était un outil qui était vraiment drôlement efficace, et pas que au niveau de la culture générale en fait, parce que alors c'est sûr ça va apporter de la culture générale à l'enfant, mais comme je vais vous expliquer tout à l'heure, ça va nous permettre en fait de travailler énormément de choses, et notamment des choses sur lesquelles l'enfant peut bloquer d'habitude. Alors juste avant de vous donner donc les 5 raisons pour lesquelles je vous conseille d'organiser vos apprentissages quand vous faites l'école à la maison en fonction de thèmes, je vous informe que donc tous les mois, moi je propose un thème à mes enfants et je crée des fichiers qui sont donc disponibles dans la boutique du blog, et vous pouvez donc vous abonner et les recevoir à tarif préférentiel. Donc je vous mets les liens en bas dans la description. Alors la première raison pour laquelle je vous conseille d'organiser les apprentissages de l'école à la maison par thème, c'est qu'en fait ça va donner une certaine fluidité à votre IEF. Et là je parle de l'école à la maison, mais si vous faites aussi des activités du co-schooling, donc à côté de l'école, ça va permettre en fait d'avoir un fil conducteur et d'avoir vraiment une certaine fluidité, et de ne pas passer en fait du coq à l'âne, comme moi ça pouvait être le cas un petit peu quand je ne proposais pas en fait ces thèmes-là. Voilà, en fait ce qu'il faut savoir, c'est que ça va donner une certaine logique, une certaine trame à suivre, que ça soit à la fois pour vous, on va le voir après que niveau organisation c'est beaucoup plus simple en fait de fonctionner comme ça, enfin moi je trouve en tout cas c'est beaucoup plus simple et je vous le conseille vivement, et aussi pour les enfants, parce que du coup ils se disent pas tiens aujourd'hui on fait ça, on fait ça, on fait ça, c'est un petit peu décousu et désorganisé même pour eux, et du coup ils sont un petit peu perdus dans tout ça. Alors que maintenant que moi mes enfants, alors ma grande maintenant elle a 6 ans en plus, elle commence un petit peu aussi à s'organiser, à vouloir savoir un petit peu ce qu'elle va faire, c'est vrai que ça lui permet aussi de structurer et de s'intéresser à tel ou tel sujet un peu plus en profondeur. Voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, parfois par contre ça arrive qu'il y ait certains thèmes qui se chevauchent. Moi je me donne un nouveau thème par mois en fait pour susciter l'intérêt et la curiosité des enfants, mais il peut arriver qu'on n'ait pas tout à fait terminé le thème d'après, ou que ça ait pris plus de temps pour acquérir certaines connaissances, ou que mes enfants veulent y revenir. Alors pour moi c'est pas du tout un souci, parce que du coup vu que mes fichiers et que mes activités sont prêtes, je vais pas par contre me fixer de programme à dire il faut absolument qu'on voit ça. Moi en fait je vais proposer des activités autour d'un thème, et l'enfant, enfin mes enfants vont s'en saisir ou non. Par exemple au mois de mars on avait travaillé sur le thème du corps humain, donc on avait beaucoup travaillé autour des organes, tout ça, et après ma fille a un petit peu laissé de côté ce thème là. On est passé sur le thème de l'espace en avril, et là on est fin avril et elle revient un petit peu sur le corps humain aussi, parce que pour voir un petit peu tout ce qui est squelette qu'on avait un petit peu moins abordé parce que ça l'avait moins intéressé à l'époque. Il faut aussi bien penser à laisser un petit temps aussi à l'enfant pour qu'il intègre un petit peu toutes ses connaissances. Donc voilà, une fluidité de l'IEF, mais sans pour autant être borné et trop strict quant aux activités à faire avec l'enfant. La deuxième raison pour laquelle je vous conseille vivement d'utiliser des thèmes quand vous voulez organiser votre apprentissage, les apprentissages de vos enfants dans le cadre de l'école à la maison, c'est que vraiment ça va vous permettre, vous, de vous organiser pour trouver des supports, pour trouver des activités, pour trouver, je sais pas, des livres ou des jeux, etc. etc. Moi je sais qu'en dehors des activités vraiment pures, enfin, c'est pas du tout formel ce que je fais, mais les activités on va dire d'inspiration Montessori que je vous propose dans les packs, donc avec des connaissances à acquérir, etc. etc. J'aime beaucoup proposer d'autres choses à mes enfants, des livres sur le sujet. Ma fille est une grande lectrice, donc du coup j'aime bien lui rapporter de la bibliothèque des livres sur le thème qu'on étudie, pour qu'elle-même en fait elle aille chercher des connaissances, qu'elle-même elle aille se questionner sur le sujet en question, pour qu'après ça oriente un petit peu nos activités. J'aime beaucoup aussi leur proposer des jeux de société qui sont en rapport avec ce thème-là, ou des bricolages, des choses comme ça, enfin des choses qui n'ont pas forcément un rapport direct avec l'IEF et puis les apprentissages vraiment purs et durs, on va dire. Donc voilà, moi ça me permet aussi de m'organiser et de savoir
tel mois, on va travailler tel thème. Donc du coup, je sais qu'à la bibliothèque, je vais plutôt aller m'orienter vers tel sujet. Pareil, si on va à la ludothèque pour chercher des jeux, je regarde en priorité s'il y a des jeux autour de ce thème-là, ou si je cherche voilà, des supports pédagogiques particuliers. Par exemple, sur le thème du corps humain, j'avais investi dans un squelette, etc., etc. Donc vraiment, moi, à mon niveau, ça me permet de m'organiser en amont. Et je dirais que là, on est un petit peu limité aussi du fait du contexte sanitaire, mais ça va me permettre aussi, ce que j'essaye vraiment de relier, en fait, tout ce qu'on apprend à ce que l'enfant vit, pour donner du sens en fait à nos apprentissages, et pas dire juste on apprend ça pour dire qu'on a appris et travaillé. Et du coup, le fait en fait de travailler par thème, ça va me permettre d'essayer d'organiser des sorties ou de regarder aussi des documentaires, éventuellement à la télé ou ce genre de choses en lien avec ce thème. Par exemple, là, au mois de mai, on doit aborder le thème de la ferme avec mes enfants. Donc je vais essayer de voir si on peut à la sortie du confinement aller éventuellement visiter une ferme pédagogique, aller voir les animaux de la ferme, etc. etc. Donc vraiment d'organiser ces apprentissages par thème, ça permet d'organiser, de structurer votre IEF. La troisième raison pour laquelle je vous conseille vraiment d'organiser vos apprentissages, les apprentissages de vos enfants en passant par des thèmes, c'est que en fait, comme je vous disais, moi j'aime beaucoup jouer au fait autour, et le fait de passer par le jeu, en fait ça nous permet de travailler toutes les compétences qu'on attend d'un enfant, mais du coup en faisant moins de formel, si les enfants par exemple accrochent moins. Moi, pour vous donner un exemple, ma fille, l'écriture c'est très difficile à la mettre dedans, mais parce que je pense qu'elle voit pas trop l'intérêt de faire des lignes d'écriture, et entre nous je la comprends. Mais par contre, par exemple, pour reprendre l'exemple du corps humain, je lui avais donné un schéma à compléter, je lui avais donné des petites étiquettes avec des énigmes, elle devait m'écrire derrière la réponse, et en fait ce genre de choses-là, quand on passe par le jeu, en fait ça va permettre à l'enfant de travailler certaines compétences sans même se dire qu'il est en train de travailler, même si c'est pas forcément facile pour elle d'écrire, elle sait bien qu'elle fait un effort, elle est portée en fait par le jeu, et donc ça nous permet de travailler des compétences sans avoir forcément à prendre un livre, un cahier et faire du formel, parce que voilà, elle aime moins et ça lui rappelle plus l'effort, la difficulté, et comme elle est perfectionniste et qu'elle veut absolument réussir tout du premier coup, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc ça permet de travailler les choses de manière détournée. Donc là je vous ai donné l'exemple de l'écriture, mais ça peut être la lecture, les mathématiques, la conjugaison, la grammaire quand ils sont plus grands. Enfin ça peut vraiment être plein de choses. Il suffit en fait de rester un petit peu imaginatif et de voir de quelle manière on peut travailler telle ou telle chose en fonction du thème donc qui intéresse nos enfants. Et donc si vous êtes intéressé pour recevoir un nouveau thème par mois, et donc moi dans mes packs d'activités, je m'efforce vraiment de créer des activités qui vont justement permettre de travailler toutes ces compétences-là, les maths, le langage. Alors pour le moment c'est surtout des packs qui s'adressent aux enfants entre 3 et 8 ans, donc on va dire que je travaille beaucoup les maths, les calculs, la lecture, l'écriture, et petit à petit je rajouterai aussi pour les plus grands de la grammaire, de la conjugaison, etc. Mais là pour les petits on reste vraiment sur la lecture, les premières, la numération, et puis tout ce qui est activité en fait de concentration, de discrimination visuelle avec des tris, des mémories, des jeux d'ombre, etc., etc. Donc je vous laisse découvrir tout ça si ça vous intéresse en lien dans la description. Alors, je vais commencer un petit peu à aborder le sujet, mais donc la quatrième raison pour laquelle je vous conseille vraiment d'organiser l'école à la maison avec des thèmes tous les mois ou tous les 2 mois, enfin après selon ce que vous voulez, mais c'est vraiment que du coup, en fait, le fait de stimuler un petit peu la curiosité d'un enfant sur un thème en particulier, parce que tous les enfants par nature sont curieux et ils ont envie d'apprendre des choses, ça va maintenir l'enthousiasme et la motivation, et ça c'est vraiment un outil super puissant. Voilà, donc on va éviter de se battre tout le temps pour mettre l'enfant au travail, surtout comme je vous disais tout à l'heure, s'il est allergique au formel, en fait on va juste lui proposer des activités en lien avec quelque chose qui l'intéresse, qui le motive. Et quand on regarde, nous en tant qu'adultes, on est pareil, hein, quand on doit faire quelque chose qui nous pèse un petit peu, des démarches administratives, etc., etc., on va avoir tendance à procrastiner, à traîner les pieds, etc. Et ben l'enfant c'est pareil. Parce que nous, si on nous propose par contre d'aller lire un livre ou voir un film ou de faire n'importe quelle activité qui est en lien avec nos intérêts profonds et nos motivations, tout de suite on va avoir envie d'y aller et on va se donner à fond, quoi. Et ben l'enfant c'est exactement pareil. À partir du moment où on aura réussi à capter son intérêt
et à lui donner la curiosité nécessaire envers le thème, et ben on aura gagné parce que du coup tout le reste en fait ça va découler très très facilement. Et moi c'est mes enfants qui me réclament du coup de faire des activités ou d'en savoir plus, ou comme je vous disais pour les plus grands en fait ça va susciter des questions, des recherches, etc. Et moi je trouve que c'est vraiment de cette manière là en fait que l'enfant va vraiment retenir ce qu'il apprend et donc que les apprentissages seront efficaces. Et donc on en vient au dernier point donc, qui est que ça va vraiment, l'apprentissage par thème, il va vraiment apporter des connaissances qui vont être ancrées dans la mémoire de votre enfant. Ça va pas être des connaissances qu'il va oublier, un petit peu comme quand on révise pour un contrôle, hop, une semaine après, il n'y a plus rien qui reste. Parce qu'en fait, on va y revenir pendant la fréquence que vous aurez choisie, mais pendant un mois, on va parler en fait de ces activités autour de ce thème-là. Donc du coup, l'enfant, il va se rappeler, on va remobiliser les connaissances. Alors que si on fait un thème un jour un autre thème, un jour ci, un jour là, l'enfant il aura plus de mal finalement à se remémorer. Moi je vois, j'ai été très surprise avec mon fils du coup qui a 3 ans et demi, qui du coup connaît le nom des organes. Alors il connaît pas la fonction parce que là c'est vraiment, enfin c'est encore un niveau plus élevé. Enfin pour les poumons, le cœur, tout ça il connaît, mais après pour les autres c'est un peu plus difficile. Mais il connaît leur nom, il connaît leur emplacement parce qu'il a beaucoup manipulé le squelette et des puzzles, etc., etc. Et maintenant, ça va faire 1 mois et demi qu'on a travaillé sur ce thème. Il est toujours en train de m'en parler. Et donc, vraiment, ça lui a permis d'ancrer ces connaissances-là. Et donc, ça permet aux enfants vraiment de développer leur culture générale par rapport au thème donc, qui est abordé. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça permet aussi de donner du sens à l'apprentissage. On ne va pas apprendre, je sais pas, on va pas parler de la neige par exemple en plein été à l'enfant parce que ça n'aurait aucun intérêt pour lui. Bon ok, là l'exemple est un peu gros mais voilà, pour vous donner une idée, vraiment c'est ça. Par exemple, comme je vous disais, si là on a l'occasion d'aller voir une ferme de nos propres yeux, si les enfants peuvent aller sentir, peuvent aller toucher, peuvent voir les animaux, etc., ça va imprégner chez eux aussi des sensations et du coup derrière ils vont être intéressés pour en savoir plus. Donc voilà, vraiment, moi pour conclure cette vidéo, je vais vous dire que au début, je ne voulais pas trop faire des travaux par thème, je voyais pas trop l'intérêt, mais vraiment maintenant, j'ai vraiment été conquise finalement par cette façon de faire, non seulement dans mon organisation de l'école à la maison, mais aussi par rapport en fait aux apprentissages de mes enfants et de leur culture générale, et qui me permet donc de travailler plein de compétences, donc sans me battre tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez des apprentissages par thème. Est-ce que vous accrochez ou justement pas du tout, ou est-ce que peut-être que vous avez du mal à construire vos thèmes. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller voir, donc je vous mets le lien en bas dans la description. Donc je crée un pack par mois et donc il y a une formule abonnement donc à tarif très avantageux si vous voulez donc vous abonner pour recevoir votre thème par mois. Vous êtes bien évidemment informé en amont du thème à venir pour vous permettre en fait de pouvoir préparer tout ça en avance. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de l'apprentissage et de l'organisation des apprentissages en école à la maison par thème. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.